الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Pour l'agrément de Dieu. Lillahi ta'ala. Donc après avoir vu les exceptions à la mécréance par la parole, l'auteur conclut ce chapitre par quelques paragraphes. Donc le premier, il rapporte la parole d'un savant shafi'ite qui est surnommé l'imam des deux harams. Les deux harams, c'est le haram de la Mecque et le haram de Médine. Haram, c'est-à-dire une enceinte sacrée. Il s'appelle Al-Juwayni. Il a dit: les savants des fondements de la religion sont unanimes à dire que celui qui prononce une parole d'apostasie, c'est-à-dire une parole de mécréance, même s'il prétend avoir visé intérieurement une tawriya, c'est-à-dire qu'il a visé un sens très éloigné du sens de cette parole, très éloigné du sens qui vient communément à l'esprit de cette parole, alors il est malgré cela jugé mécréant, aussi bien selon les jugements des hommes, c'est-à-dire pour nous on dit qu'il est mécréant parce qu'on juge selon l'apparence, et selon le jugement de Dieu, c'est-à-dire que même en réalité il est mécréant, c'est pas uniquement selon l'apparence. Donc il a rapporté cette parole des spécialistes des fondements, cet imam, l'imam Al-Juwayni, et il était en accord avec eux sur ce point. Alors qu'est-ce que ça veut dire une interprétation trop éloignée de la parole? Et c'est une interprétation trop éloignée de la parole ne lui est pas utile, c'est-à-dire ne le protège pas de la mécréance, comme celui qui dit que soit maudit l'envoyé de Dieu. Et puis après il dit: mais moi quand je dis l'envoyé de Dieu, c'est la foudre. Donc ça, c'est vrai que la foudre elle est envoyée par Dieu, mais ce n'est pas comme ça communément qu'on désigne la foudre. Donc cette parole est une mécréance parce que l'envoyé de Dieu c'est le prophète, c'est le messager. Donc ça c'est un exemple qui a été donné par l'imam de Haram Abdul Malik Al-Juwayni dans son livre Al-Irshad. D'accord. Mais si l'interprétation est proche, s'il est véridique, s'il est sincère, alors ça lui est utile, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de l'islam. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et ensuite l'auteur il dit: de plus, beaucoup de savants ont énuméré de nombreux exemples, comme le faqih hanafite Badr al-Rashid, qui a vécu au 8e siècle de l'Hégire. Il convient donc d'en prendre connaissance, car celui qui ne connaît pas le mal y chutera. C'est clair, celui qui ne sait pas où il met les pieds, il risque de chuter. Alors qu'on prenne garde, c'est-à-dire qu'on fasse attention à tout ce qui fait sortir de l'islam pour ne pas le commettre. Il a été confirmé à propos d'un compagnon qu'il avait saisi sa langue, c'était Abdullah ibn Mas'ud, et s'était ensuite adressé à elle en disant: ô langue, dis du bien, tu y gagneras, et garde-toi de dire du mal, tu seras sauvé, avant d'avoir à regretter. Donc il s'est adressé à sa langue, il dit: ô langue, dis du bien, tu y gagneras, et garde-toi de dire du mal, tu seras sauvé avant d'avoir à regretter. Certes, j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Aktharu khataya ibn Adam min lisanih, hadith rapporté par At-Tabarani, avec une chaîne de transmission sûre du hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qui signifie: la plupart des péchés du fils de Adam provient de sa langue. Et parmi ces péchés, justement, il y a la mécréance et les grands péchés. La plupart des causes de perte de l'homme, c'est sa langue. Si quelqu'un a dit de sa langue ce qui est un bien, comme par exemple il dit La ilaha illallah, il va gagner des récompenses. Mais s'il empêche sa langue de dire ce qui est une désobéissance, il se sera préservé, il sera sauvé. Car celui qui ne préserve pas sa langue, il s'expose à sa perte. Car la cause de perte est la langue. S'il meurt en étant dans cet état, il le regrettera le jour où le regret ne sera pas utile. Et dans un autre hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a cette parole: Inna al-abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha
يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après le compagnon Abu Huraira, que Allah l'agrée. Donc ça signifie, certes, il arrive que l'esclave prononce une parole dans laquelle il ne voit aucun mal. Il se peut qu'un esclave prononce une parole dans laquelle il ne voit aucun mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer plus loin encore que ce qui sépare le levant du couchant. Donc lui, il dit une parole, pour lui, il pense que cette parole ne comporte pas de danger, ne comporte pas de gravité, mais cette parole est une cause pour lui de chuter en enfer plus que ce qui sépare, donc une version ce qui sépare le levant du couchant, et dans une version plus loin une distance de 70 tonnes. C'est-à-dire il va chuter 70 ans en train de tomber en enfer, et la chute en enfer et le fond de l'enfer il est à une distance de 70 tonnes. C'est-à-dire que celui qui chute 70 tonnes, il reste 70 ans à tomber, il arrive au fond de l'enfer qui lui est réservé aux mécréants. Comment avons-nous su que le fond de l'enfer est à une distance de 70 tonnes? C'est qu'une fois le prophète était avec ses compagnons, ils ont entendu un bruit. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, savez-vous ce que c'est? Ils lui ont dit, Allahu wa rasuluhu a'lam, Dieu et son messager savent plus que tout autre. Il a dit, هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. Donc il a répondu ce qui signifie, c'était une pierre qui a été lancée en enfer depuis 70 ans et était en train de tomber, c'est maintenant qu'elle est arrivée au fond. Hadith rapporté par Muslim. Donc, alors, là c'est ce qui nous permet de clôturer ce première partie du livre. Une remarque importante, le jugement de celui qui commet une de ces sortes de mécréances et que ses bonnes œuvres ainsi que ses bonnes actions sont toutes annulées. C'est-à-dire, par la sortie de l'islam, la personne aura perdu toutes les récompenses qu'elle a accumulées. Donc ce n'est pas quelque chose de négligeable. Il ne lui sera pas compté l'équivalent d'un infime poids de bonnes actions qu'il aurait accompli auparavant, comme une aumône, un hajj, un jeûne, une prière ou autre. C'est-à-dire, il perd toutes les récompenses à cause de son apostasie. La preuve, c'est le verset 5 de Surat Al-Ma'idah. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Donc, celui qui apostasie, ses bonnes œuvres sont annulées. Mais il lui sera compté les nouvelles bonnes œuvres qu'il accomplira après avoir renouvelé sa foi. Et comment il renouvelle la foi? C'est en prononçant les deux témoignages. Donc si quelqu'un était musulman et qu'il a commis une mécréance, comme on a vu dans les exemples précédents, une mécréance par la croyance, par les actes ou par la parole, alors ces bonnes œuvres, les récompenses des bonnes œuvres seront toutes perdues. Il perdra toutes ses bonnes actions antérieures, que ce soit la prière, le jeûne, les aumônes ou autres. Parce que Dieu dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui apostasie, ses bonnes œuvres sont annulées. S'il revient à l'islam, ses bonnes actions qu'il a perdues ne reviennent pas à lui. Tandis que ses péchés, les péchés qu'il avait faits pendant l'apostasie et avant cela, ne seront pas effacés par son retour à l'islam. Son retour à l'islam lui permettra d'effacer uniquement la mécréance. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui était musulman, qui a apostasié. Tandis que le mécréant d'origine, lui, tous ses péchés antérieurs lui seront effacés par sa toute première entrée en islam. Donc la première fois qu'il entre en islam, le mécréant d'origine, lui sera effacé tous ses péchés antérieurs. Car le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Al-Islamu yahdimu ma qablah. Hadith rapporté par Muslim, ce qui signifie l'islam efface ce qu'il a précédé. Donc, tandis que l'apostat, lui, quand il était musulman d'origine, ou il était musulman, que ce soit d'origine ou bien converti, et puis il commet une apostasie, il perd toutes les bonnes actions qu'il a gagnées pendant son islam,
mais il ne lui sera pas, donc il les perdra, mais ses mauvaises actions, il ne les perd pas. Et ils resteront. Et même quand il entre en islam, il ne retrouvera pas les bonnes actions, mais il garde les mauvaises actions. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il fasse un repentir de ses mauvaises actions. Mais son entrée en islam lui effacera sa mécréance. C'est ça. Donc, tandis que le mécréant d'origine, lui, la première fois qu'il entre en islam, son islam lui efface tous ses péchés antérieurs. Par contre, s'il avait fait des choses de bien avant son islam, ces choses de bien ne lui procurent pas de bonnes actions après son islam. Donc, parce que la condition pour les bonnes actions, c'est d'être musulman. Les bonnes actions ne sont inscrites que pour celui qui est musulman. Donc, quand il était mécréant, tout ce qu'il a fait comme bonne chose, même s'il entre en islam par la suite, il n'aura pas les récompenses de ces bonnes choses. Alors, donc, si on revient à celui qui apostasie, donc Allah dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, celui qui apostasie, ses bonnes œuvres sont annulées. Et s'il dit astaghfirullah, je demande pardon à Allah, avant d'avoir renouvelé sa foi en disant ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, avant d'avoir dit je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Donc il a apostasié, il est encore mécréant, et avant de prononcer les deux témoignages, il dit astaghfirullah. Eh bien, le fait de dire astaghfirullah, je demande que Allah me pardonne, ne lui augmentera que péché et mécréance, ne lui ajoute que péché et mécréance. Pourquoi est-ce que ça lui augmente en péché et en mécréance alors qu'il dit astaghfirullah, alors que astaghfirullah c'est censé être une parole de bien. Astaghfirullah signifie oh mon Dieu, pardonne-moi mes péchés. Eh bien, ça l'augmentera en mécréance s'il n'est pas revenu à l'islam. Il dit astaghfirullah parce que Allah dit innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum wa la liyahdiyahum. Donc ça c'est un verset dans sourate Muhammad, ce qui signifie certes ceux qui ont mécru et ont empêché les gens d'entrer en islam puis sont morts en étant mécréants, cela Allah ne leur pardonne pas. Et le deuxième verset que l'auteur mentionne ici, c'est le verset 168 et 169 de sourate An-Nisa. Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. Ce qui signifie, certes, ceux qui ont mécru et fait preuve d'injustice, Allah ne leur pardonnera pas et ne les mènera qu'à la géhenne où ils resteront éternellement à jamais. Ça veut dire quoi? Ces deux versets nous indiquent que celui qui commet la mécréance et qui dit astaghfirullah avant d'être revenu à l'islam, avant d'avoir prononcé les deux témoignages pour revenir à l'islam, non seulement la parole astaghfirullah, que Dieu me pardonne, ne lui est pas utile, mais en plus il augmente en péché et en mécréance, parce qu'il demande à être pardonné alors qu'il est mécréant, et Dieu ne pardonne pas la mécréance du mécréant, il ne pardonne pas les péchés du mécréant tant qu'il est mécréant. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Si quelqu'un il est tombé dans une mécréance, il doit d'abord témoigner pour revenir à l'islam, puis s'il veut, il dit astaghfirullah. Mais si quelqu'un tombe dans la mécréance, puis par habitude, il dit les deux témoignages. Certains, par habitude, avant de dormir, il dit les deux témoignages. Ou certains, il croit faire la prière et dans la prière, il dit les deux témoignages. Mais il n'a pas considéré que ce qu'il a commis était une mécréance. Donc il n'a pas délaissé la mécréance sans avoir eu pour conviction que c'était une mécréance. Il ne va pas profiter par les témoignages qu'il dit. Les témoignages qu'il dit par habitude, sans abandonner la mécréance et sans avoir pour conviction que c'est une mécréance, ces témoignages par habitude ne lui sont pas bénéfiques. Il est indispensable qu'il se débarrasse de la mécréance, qu'il ait pour conviction que cette chose qu'il a commise était une mécréance et qu'il dise les deux témoignages pour revenir à l'islam. C'est ça la vérité sur laquelle les savants de l'islam sont d'accord.
Parce que celui qui se maintient sur la mécréance, le témoignage ne lui est pas bénéfique, même s'il le répète 100 fois. Donc c'est lui, par exemple, il a insulté Dieu. On prend un exemple. Même s'il dit 100 fois « La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah » et dans son cœur, il ne considère pas que le fait d'insulter Dieu, c'est une mécréance. Eh bien, les témoignages qu'il dit ne lui seront pas bénéfiques. Il est toujours mécréant. Il ne devient mécréant que s'il apprend et qu'il a pour conviction que insulter Dieu, c'est une mécréance et qu'ils disent les deux témoignages pour devenir musulmans, dans l'intention de devenir musulmans. Vous voyez combien c'est important d'apprendre. Il y a des gens qui se croient musulmans, mais comme ils n'ont pas appris, il est possible qu'ils aient commis une mécréance et qu'ils ne se soient pas débarrassés de cette mécréance. Et ils passent toute leur vie en pensant qu'ils sont des musulmans. Ibn Hibban rapporte de Umran ibn al-Husayn. Un homme était venu auprès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui avait dit « Oh Muhammad Abdul Muttalib ». Abdul Muttalib, c'est le grand-père du prophète. Il lui a dit « Abdul Muttalib est meilleur que toi pour son peuple. Il leur donnait à manger du foie, de la graisse de bosse de chameau, alors que toi tu les envoies se faire tuer. » Le prophète alayhi salatu wa sallam, donc ça c'est une insulte, bien sûr, c'est une parole de mécréance, c'est une insulte. Et ce n'était pas un musulman cet homme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait alors dit ce que Allah a voulu qu'il dise. C'est-à-dire, il lui a répliqué, il lui dit ce n'est pas vrai ce que tu dis, et il lui a expliqué comment lui il était venu pour enseigner la bonne croyance, adorer un Dieu unique, tandis que son grand-père n'était pas sur cette croyance-là. Donc il lui a expliqué. Lorsque cet homme voulut s'en aller, il dit que puis-je dire, malgré le fait qu'il soit non musulman, et qu'il a entendu le prophète, et il lui a dit quand même, enseigne-moi quelque chose, qu'est-ce que je peux dire? Enseigne-moi des paroles à dire. Le prophète lui avait répondu, Qul, c'est-à-dire dit, Allahumma qini sharra nafsi, wa'zim li ala arshadi amri. Ce qui signifie, tu dis, Ô Allah, préserve-moi du mal de mon âme, et guide-moi vers ce qui est le mieux pour moi. Donc ça, c'est une invocation. Donc ça, c'est une preuve que un mécréant peut faire des invocations. Donc c'est ce qu'il lui a enseigné de dire. L'homme était parti, il n'était pas encore musulman à ce moment-là. Par la suite, dans notre occasion, il avait dit au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'étais venu auprès de toi, je t'avais demandé de m'enseigner et tu m'avais dit, tu dis, Allahumma qini sharra nafsi wa'azim li ala arshadi amri. Alors, que vais-je dire maintenant que je suis entré en islam? Donc, entre-temps, l'homme était devenu musulman. Et il a demandé au prophète, qu'est-ce que je pourrais dire maintenant comme parole? Le prophète lui a enseigné de dire, Allahumma qini sharra nafsi, wa'azim li ala arshadi amri, Allahumma ghfir li ma asrartu wa ma a'lant, wa ma akhta'tu wa ma amattu wa ma jahalt. Donc, la première fois, il lui a enseigné de dire « Oh Allah, préserve-moi du mal de mon âme et guide-moi vers ce qui est le mieux pour moi. » Vous voyez qu'ici, il n'y a pas question de demande de pardon. Et la deuxième fois, qu'est-ce qu'il lui a enseigné de dire? Il lui a enseigné de dire « Oh Allah, préserve-moi du mal de mon âme et guide-moi vers ce qui est le mieux pour moi. » Donc comme la première fois. Il lui a rajouté « Oh Allah, pardonne-moi ce que j'ai fait en secret et ce que j'ai fait au grand jour. Pardonne-moi mes désobéissances, ce que j'ai fait délibérément et ce que j'ai fait par manque de sagesse. » Donc vous voyez que c'est une preuve également qu'on n'enseigne pas à un mécréant de dire astaghfirullah. On ne dit pas à un mécréant de demander le pardon de ses péchés avant son entrée en islam. Une fois qu'il entre en islam, oui, il demande le pardon à Dieu s'il veut. Alors, d'autre part, donc ici, juste par rapport à la demande de pardon, une parenthèse, c'est qu'il est interdit de faire une invocation pour que Dieu pardonne à la totalité des croyants et des croyantes la totalité de leurs péchés. Il est interdit de dire une invocation pour que Dieu pardonne à la totalité des croyants et des croyantes la totalité de leurs péchés. Pourquoi? Parce que nous sommes catégoriques, puisque Allah nous l'a appris et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il y aura parmi les croyants et les croyantes ceux qui seront en enfer. D'accord? Donc, mais
on ne demande pas le pardon pour tous les croyants et les croyantes pour tous leurs péchés. Mais on peut demander le pardon pour tous les croyants et les croyantes. Mais on ne rajoute pas tous leurs péchés. Pourquoi? Quand on dit on demande pardon pour tous les croyants et les croyantes, ça veut dire à certains, nous demandons que Dieu leur pardonne la totalité de leurs péchés et à d'autres qu'il leur pardonne une partie de leurs péchés. Mais demander à ce que aucun musulman n'entre en enfer, ça c'est contraire à la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a appris qu'il fera entrer en enfer certains musulmans, mais ils ne resteront pas éternellement. Donc, demander à Dieu de ne faire entrer personne en enfer, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est une réfutation de la parole de Dieu, et réfuter les textes, c'est une mécréance, tout comme l'a dit An-Nasafi dans son célèbre traité de croyance. Raddu nusus kufrun. Réfuter les textes, contredire les textes est une mécréance. Donc voilà, ça c'était pour la remarque. Et parmi les jugements relatifs à l'apostat, donc si quelqu'un il sort de l'islam, là il y a l'annulation de son jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire l'annulation de son jeûne? C'est que s'il jeûnait, son jeûne sera annulé. Et également son tayammum, le tayammum qu'il aura fait sera annulé. Également, parmi les lois de l'apostasie, c'est que son contrat de mariage avec son épouse soit annulé. D'accord? Il sera annulé si cette apostasie a eu lieu avant la consommation. Et si l'apostasie a eu lieu après la consommation, s'il ne revient pas à l'islam durant la période d'attente postmaritale, alors le contrat sera annulé également. Et autre loi relative à l'apostat, aucun contrat de mariage ne sera valable avec lui, ni avec une musulmane, ni avec une non-musulmane, même si c'est une apostate comme lui. Le contrat de mariage n'est pas valable avec une non-musulmane, ou même une apostate, ou avec une musulmane. Vous voyez que si jamais il vit maritalement et qu'il y a un enfant, c'est un enfant de fornication. Vous voyez que les jugements d'apostasie sont très très graves. Donc que la personne fasse attention. Et si jamais elle est tombée, qu'elle répare ce qu'elle a annulé. Alors, la page 35 maintenant, retour à la classification de la mécréance pour plus de profit. Et donc on a vu que la mécréance est soit par la croyance, soit par les actes, soit par la parole. Et là, il va les classer autrement. Il les classe toujours par trois catégories, soit de l'assimilation, du tashbih, soit du démenti, takzib, soit de l'athéisme, ta'til. Donc, première catégorie de mécréance, c'est le tashbih, l'assimilation. Alors, c'est quoi l'assimilation? C'est le fait d'assimiler Allah à ses créatures, comme celui qui attribue un début à son existence. Donc celui qui attribue le début à l'existence de Allah, il aura assimilé à ses créatures, il est mécréant. Comme celui qui attribue à Allah l'anéantissement, ou bien celui qui prétend que Allah serait un corps, qu'il aurait une couleur, une forme ou une quantité. Donc celui qui attribue à Allah le corps, ou attribue à Allah la couleur, qui attribue à Allah la forme, qui attribue à Allah la quantité, c'est-à-dire la taille du volume, il devient mécréant. Quant à ce qui a été cité dans le hadith « Inna Allah jamil », qui signifie certes Allah est jamil, cela ne vient pas dans le sens de la beauté de l'aspect, mais c'est dans le sens qu'il est celui dont les attributs sont parfaits, ou celui qui accorde beaucoup de bienfaits. Donc, celui qui est tombé dans le tashbih, l'assimilation de Dieu à ses créatures, il s'est mis à adorer une image ou quelque chose qu'il s'est projeté dans son illusion. Il est mécréant, il est sorti de l'islam, même s'il prétend être musulman, parce que celui qui assimile Allah à ses créatures, il aura démenti la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu.
Donc par sa croyance, il aura démenti même s'il la prononce. Ou encore celui qui croit qu'Allah est un corps assis dans le ciel ou qui a une barbe et un pied. Donc ça, c'est du tashbih, de l'assimilation de Dieu à ses créatures. Maintenant, certains vont dire, oui, mais le prophète, il a dit, Inna Allah jamil. Qu'est-ce que ça veut dire, jamil? On dit ça, jamil au sifat. C'est-à-dire, ses attributs sont parfaits. Ses attributs sont parfaits. Ou bien muhsin, c'est-à-dire celui qui agit en bien avec ses esclaves, qui les honore, qui leur fait grâce. Quant au hadith rapporté par At-Tirmidhi, qui est Inna Allah nadhif, yuhibbu an-nadhafa, ça veut dire qu'Allah, il agrée la propreté, et lui, il est exempt du mal et des défauts. Yuhibbu an-nadhafa, c'est-à-dire il agrée de la part de son esclave qu'il ait un bon comportement, qu'il ait de bonnes œuvres, qu'il ait des vêtements propres, un corps qui est propre. Ça, ce sont des choses que Allah agrée. Donc, première catégorie de mécréance par assimilation, tashbih, et deuxième maintenant. La deuxième, c'est le takdhib, le démenti. Qu'est-ce que ça veut dire démentir quoi? C'est-à-dire le fait de contredire ou démentir ce qui se trouve dans le Coran honoré, ou démentir ce qui est rapporté du messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière confirmée. Et cela fait partie de ce qui est bien connu comme d'évidence, comme étant dans la religion. Donc celui qui dément quelque chose qui est connu presque comme d'évidence, comme étant dans la religion. Un exemple, en croyant par exemple que le paradis et l'enfer auront une fin. Donc ça c'est un démenti. Ou en croyant que le paradis serait un lieu de félicité non perceptible par nos sens, que ce serait uniquement moral. Ça aussi, c'est un démenti. Ou en niant la résurrection des corps et des âmes ensemble. Là aussi, c'est un démenti. Ou en niant l'obligation de la prière. Là, il dément également. Du jeûne ou de la zakat, ou bien en croyant à l'interdiction du divorce, ou à la permission de consommer des boissons alcoolisées ou autres. Parmi ce qui est confirmé catégoriquement et connu manifestement chez les musulmans. C'est-à-dire ce sont des jugements qui sont connus. Donc tout ce qui revient à démentir ce qui est venu dans le Coran, des choses qui sont claires chez les musulmans, comme celui qui dément le caractère licite, celui qui prétend qu'il serait licite de manger du porc, ou qui contredit ce qu'a amené le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam après avoir su qu'il en est ainsi. Celui qui renie l'information qui est parvenue dans le Coran, ou qui renie ce qui est authentique pour lui, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, alors il devient mécréant, il n'y a pas de doute à cela. Donc également parmi la mécréance par démenti, celui qui a pour croyance que le paradis et l'enfer auraient une fin, ou que l'enfer aurait une fin mais pas le paradis. Cela est une mécréance par consensus, par l'unanimité. Également celui qui croit que le paradis ne serait que des plaisirs moraux et pas perceptibles, ou que l'enfer ne comporterait pas de douleur physique. Parce que tout cela revient à contredire les textes de la loi, qui sont explicites, qui sont mutawatir, rapportés par de grands nombres, qui les rapportent un grand nombre, qui sont connus chez les musulmans, les savants et les gens du commun. Également, parmi les preuves que le paradis comporte des plaisirs perceptibles, il y a d'autres versets, comme la parole de Allah, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliyah, surat al-Haqqa, verset 24, ce qui signifie mangez et buvez, profitez en rétribution de ce que vous avez fait en des jours maintenant révolus, c'est-à-dire dans le bas monde. Également, parmi les preuves que le feu de l'enfer comporte des douleurs perceptibles, il y a des versets comme la parole de Allah, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. Surat An-Nisa, verset 56, ce qui signifie toutes les fois que leurs peaux brûlent, nous leur changeons de nouvelles peaux pour qu'ils goûtent encore et encore au châtiment, que Dieu nous en préserve.
Également, parmi la mécréance par démenti, takdhib, c'est celui qui renie la résurrection des âmes et des corps ensemble. Si quelqu'un a eu pour croyance que seules les âmes seront ressuscitées et pas les corps, il devient mécréant, parce que les textes sont clairs que les corps vont être ressuscités, comme la parole de Allah. كما بدأنا أول خلق نعيده. Tout comme nous avons créé une première fois, nous vous ramènerons à la vie. Et ceci est connu chez les ignorants et les savants parmi les musulmans. Également, parmi les mécréances par démenti, c'est-à-dire renier un sujet qui est connu comme d'évidence dans la religion, comme celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, ou du jeûne, ou de la zakat. Il y a un savant qui s'appelle Qadi Iyad, il est enterré à Marrakech. Il a un livre très très connu qui s'appelle Al-Shifa. Al-Shifa, c'est un livre du Qadi Iyad al-Yahsubi. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, le Qadi Iyad, dans son livre Al-Shifa? Il a rapporté le consensus, l'unanimité, à déclarer mécréant celui qui renie le caractère obligatoire des 5 prières, ou bien le nombre de rak'a des 5 prières, ou les prosternations. Donc, vous voyez, ça, c'est parce que c'est un démenti. Il aura renié quelque chose qui est obligatoire et qui est connu comme d'évidence. Même l'ignorant, il sait. Il en est de même pour le jugement de celui qui croit qu'il serait dans tous les cas interdit de divorcer. Cela est clairement faux chez le commun des musulmans, des leurs savants. Tout le monde sait que dans certains cas, le divorce n'est pas interdit. De même, celui qui se rend licite de boire, ou qui considère licite de boire l'alcool. Les imams, depuis l'époque des compagnons du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours, ont été unanimes sur son interdiction. Et ce jugement s'est propagé, il était réputé même chez ceux qui en boivent parmi la communauté. Pour cela, les savants ont été catégoriques à déclarer mécréant celui qui rend licite de boire l'alcool. Alors, il y a certains plaisantins à notre jour qui ont pour objectif de détruire la religion, de corrompre la loi, de diffuser les vilainies et les vulgarités. Ils ont prétendu qu'il n'y aurait pas dans le Coran de texte qui indique l'interdiction de l'alcool et que tout ce qu'ils auraient trouvé, c'est fajtanibou, évitez-le. Donc, dans Surat al-Ma'idah, le verset 90. Leur objectif par cela, c'est de parvenir à autoriser l'alcool. Alors que depuis l'époque des compagnons jusqu'à nos jours, même les mécréants, ils savent que boire l'alcool est interdit dans l'islam. Donc ces gens-là, leur objectif, c'est de détruire l'islam, de faire sortir les gens de l'islam en s'autorisant quelque chose qui est interdite, et qui est interdite par le texte du Coran, du hadith et par le consensus des imams. Alors quel est le verset qui indique que c'est interdit? Ce sont les versets 90 et 91 de Surat al-Ma'idah. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Alors qu'est-ce que cela signifie? Le sens général de ces deux versets. Ô vous qui êtes croyants, l'alcool, les paris d'argent, les jeux de hasard et ce que certains font comme tirage, ça s'appelle azlam, ce sont des souillures de la pratique du shaitan. Alors évitez-les, puissiez-vous réussir. Certes, le shaitan, il veut provoquer entre vous l'animosité et la haine par l'intermédiaire de l'alcool et des paris d'argent. Et il veut vous détourner de l'évocation de Dieu et de la prière. Allez-vous en finir une fois pour toutes? Ainsi, la parole de « évitez-le » dans le verset 90 et « allez-vous en finir » verset 91,
nous font comprendre que c'est terriblement interdit, définitivement interdit. C'est pour cela que Omar, lorsqu'il a entendu ce verset, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, il a dit انتهينا انتهينا, nous en avons fini, nous en avons fini, rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. Et les musulmans ont déversé le restant de leur stock d'alcool lorsque ce verset a été révélé c'est le verset de l'interdiction de l'alcool, le verset 90 et 91 de Surat al-Ma'idah. Ils ont déversé le restant de leur stock d'alcool au point que l'alcool a coulé dans les rues de Médine. Donc là, c'est celui qui renie, d'accord, celui qui renie quelque chose qui est parvenu dans le Coran. Mais, comme l'auteur dit dans page 36, ceci est différent du cas de celui qui croit que la prière, par exemple, est un devoir pour lui, mais qui ne l'accomplit pas. Celui-là est désobéissant et non pas mécréant, comme le serait celui qui croit qu'elle n'est pas un devoir pour lui. Donc si quelqu'un, il a pour croyance que la prière est obligatoire, mais il ne l'accomplit pas, on dit que c'est un musulman désobéissant, ce n'est pas un mécréant. Ce n'est pas comme celui qui considère que la prière n'est pas obligatoire pour lui, celui-là il est mécréant. Voilà la voie de Ahlus Sunnah wa Jama'a, des sunnites, c'est que celui qui commet un grand péché, il ne devient pas mécréant tant qu'il ne se l'autorise pas, tant qu'il ne s'autorise pas de commettre ce péché, tant qu'il reconnaît que c'est un péché. Et enfin, la troisième catégorie de mécréance, c'est l'athéisme, le ta'til. C'est le fait de nier l'existence de Allah, et c'est la pire des mécréances. Comme les communistes qui renient l'existence de Dieu, et ça c'est la pire des mécréances. De même, il y a la mécréance de l'unité absolue et la mécréance de l'incarnation. La mécréance de l'unité absolue, c'est-à-dire ceux qui croient que tout est Allah et que tout ce monde c'est Allah. Et la mécréance de celui qui considère que Allah s'incarne dans les créatures. Donc voilà, ce sont les trois mécréances qui sont les plus graves. La mécréance de renier l'existence de Dieu, la mécréance de croire que Dieu c'est la totalité de ce monde, et troisièmement, la mécréance de celui qui croit que Dieu s'incarne dans les créatures. Alors, le jugement de celui qui assimile Allah à ses créatures, c'est qu'il est déclaré mécréant de manière catégorique. Donc, sans aucun doute, celui qui compare Allah, qui attribue à une créature un des attributs de Allah, ou qui attribue à Allah un des attributs des créatures, il devient mécréant de manière catégorique. Il n'a pas fait la différence entre le créateur et la créature, il n'est pas sur le tawhid. Le tawhid, c'est de faire l'absolue différence entre le créateur et la créature. Alors l'auteur dit le moyen pour écarter l'assimilation, pour chasser de la tête toute comparaison de Dieu avec ses créatures, c'est premièrement de suivre cette règle catégorique. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dhalik. Quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Cette règle fait l'objet de l'unanimité des gens de la vérité. Elle est tirée de sa parole Ta'ala, Laysa kamithlihi shay'. Surat Ash-Shura, verset 11, qui signifie rien absolument n'est tel que lui. Donc ça c'est la première chose. Première chose, c'est pour se détourner de l'assimilation, c'est de se rappeler de ce verset, Laysa kamithlihi shay', de la règle, quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah en est différent. Elle a été rapportée par le Hafiz Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh Baghdad, avec une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'à Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri s'appelle Thawban, fils de Ibrahim. C'est un soufi véridique, un grand. Ceux qui ont rassemblé la science et les œuvres. Il a pris le hadith auprès de l'imam Malik et d'autres. Également, il y a ce qu'a rapporté Abu al-Qasim al-Ansari, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit La fikrata fir Rabb, c'est-à-dire on ne réfléchit pas pour imaginer Dieu. Parce que Dieu n'est pas atteint par des illusions, par des imaginations. Parce que l'illusion atteint des choses qui ont une existence dans ce bas monde, comme l'homme, les nuages, la pluie, les arbres, la lumière, et ce qui est de cet ordre. On comprend de là qu'il n'est pas possible d'imaginer Allah avec un comment, une forme, une quantité, une étendue, une couleur, tout ce qui est des caractéristiques des créatures.
Et on comprend également de la parole de Allah, wa anna ila rabbika al-muntaha. C'est que les imaginations des esclaves et leurs illusions ne parviennent pas à Dieu. Première chose, donc on a dit, c'est de suivre cette règle catégorique issue du Coran, de la parole d'Aïssa Kamathlihi Shay. Deuxièmement, c'est de noter le vers de poésie rapporté de Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée. Al-ajzu an darak al-idraki idraku wal-bahthu an dhatihi kufrun wa ishraku. L'incapacité à connaître la réalité de Allah est en soi une connaissance. Et essayer d'appréhender sa réalité est une mécréance et de l'association. Donc, Abu Bakr as-Siddiq, il a dit que si tu es incapable de connaître la réalité de Dieu, c'est normal, parce que tu es une créature. L'incapacité à connaître la réalité de Dieu est en soi une connaissance, ça c'est une connaissance. Et essayer d'appréhender sa réalité est une mécréance et de l'association. Donc celui qui essaie de s'imaginer sa réalité, et cela le mène à la mécréance et à l'association. Et troisièmement, pour chasser donc le tashbih, c'est de noter la parole d'un des savants, en l'occurrence l'imam al-Rifa'i, qu'Allah l'agrée, avant de parler de l'imam al-Rifa'i, de noter la parole d'un des savants, nul ne sait la réalité de Allah hormis Allah. Allah seul sait sa propre réalité. Notre connaissance à nous de Allah n'est pas exhaustive, mais elle a lieu par la connaissance de ce qui est obligatoire selon la raison s'agissant de Allah, comme par exemple l'obligation selon la raison qu'il est pour attribuer l'existence de toute éternité. Donc ça, c'est obligatoire selon la raison pour Dieu, de savoir qu'il existe de toute éternité. Et par le fait de l'exempter de ce qui est impossible s'agissant de lui, comme l'impossibilité selon la raison qu'il y a un associé. Cela aussi, c'est une impossibilité rationnelle. Et ce qui est par la connaissance de ce qui est possible s'agissant de lui, comme le fait de créer une chose ou de ne pas la créer. Ça fait partie du possible selon la raison. Donc, ça, c'est notre connaissance de Dieu. Notre connaissance de Dieu n'est pas une connaissance qui englobe sa réalité, parce que aucune créature de Dieu ne connaît la réalité de Dieu. Même les prophètes, même les saints ne connaissent pas Allah en englobant sa réalité. Mais Allah Ta'ala, il sait sa propre réalité et il sait ce qu'il fait entrer en existence parmi ses créatures. Notre connaissance, nous, de Dieu, elle est par la connaissance de ce qu'il est un devoir pour Dieu comme attribut, tel que la science, la puissance, la volonté, l'exemption du début, la connaissance de ce qui est impossible au sujet de Dieu, comme l'incapacité, comme le volume, comme l'associé, et la connaissance de ce qui est possible à son sujet subhanah, comme donner l'existence à quelque chose ou l'anéantir. Donc tout ça c'est possible. Allah Ta'ala, il lui est possible de créer ce qu'il veut et de ne pas créer ce dont il ne veut pas l'existence. Et donc l'imam al-Rifa'i, pour conclure ici, a dit Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfin wala makan, qui signifie la limite de la connaissance à propos de Allah, c'est la certitude de son existence ta'ala sans comment et sans endroit. C'est ça notre limite de la connaissance de Dieu, c'est d'être sûr et certain qu'Allah existe sans endroit et qu'il est sans direction et sans comment. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum. Donc on va prendre quelques informations utiles avant de terminer, juste pour la baraka, qui ne sont pas forcément liées donc à ce que nous venons de voir. Donc là, on a vu les sujets de croyance. C'est quelque chose qu'il faut toujours réviser, parce que
c'est la base, hein. Donc il ne faut pas que la personne tombe dans des croyances qui sont contraires à l'islam. Donc on va prendre quelques informations utiles. Ce sont des paroles de l'imam Ahmad al-Rifa'i, on vient de le citer ici. Donc l'imam Ahmad al-Rifa'i, c'est un grand saint, il est connu pour avoir fondé la tariqa al-Rifa'iyya, la voie de dhikr rifa'ite. Notre maître Ahmad al-Rifa'i, c'était le plus grand des saints de son époque, tout comme notre prophète est le plus grand des saints, des prophètes. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, notre maître Ahmad al-Rifa'i, il a dit, celui qui s'astreint à faire preuve de cupidité, il n'atteindra pas la 16. Et s'il n'y a plus de pudeur, alors les épreuves s'abattent. Il a dit également, si Allah veut du bien, si Allah veut du mal pour un esclave, il va lui faire aimer la collecte de l'argent, il lui donne encore beaucoup d'espoir, et il fait qu'il soit préoccupé par son bas monde. Et il le confie aux passions de son âme. C'est ainsi qu'il va corrompre les gens et commettre des injustices. Deuxième règle que Al-Rifa'i a dit, celui qui s'attache à être toujours cupide, il sera privé de la 16. Et si la pudeur disparaît, s'il n'y a plus de honte à commettre les péchés au grand jour, alors les épreuves vont s'abattre. Et les meilleurs des gens, ce sont ceux dont le désir n'a pas corrompu sa religion. Ce n'est pas à cause de son désir pour parler qu'il a dit des paroles de mécréance, ce n'est pas pour satisfaire un de ses désirs qui sont une cause. Si le meilleur des gens, c'est celui dont les désirs ne lui ont pas corrompu sa religion. Troisième parole, garde-toi de l'envie. L'envie va corrompre la religion et affaiblira l'envie corrompt la religion et affaiblit la certitude et fait perdre la bravoure. Et Aktam, fils de Sayfi, qui était un sage parmi les Arabes, a dit la première forme de bravoure, c'est d'avoir un visage détendu, souriant. La deuxième, c'est de se faire aimer. Et la troisième, c'est l'éloquence. Il a été dit à Al-Hassan al-Basri, qu'est-ce que le bon comportement? Il a répondu, c'est le fait d'être généreux, de cesser la nuisance et d'avoir un visage détendu. Et enfin, le dernier, d'après Zunnun al-Masri, il a dit, les savants étaient en train de s'exhorter, ou les savants sont connus pour s'exhorter avec 3 recommandations. Et il arrivait que l'un d'entre eux écrive une lettre à un autre en lui disant veille à ce que ton fort intérieur soit bon. La récompense pour cela, c'est que Allah agit en bien. C'est que Allah, celui qui veille à avoir un bon fort intérieur, Allah Ta'ala lui réparera son aspect extérieur. Et celui qui répare ce qu'il y a entre lui et Dieu, Allah corrigera ce qu'il y a entre lui et les gens. Et celui qui s'occupe de son au-delà, Allah lui facilitera son bas monde. Celui qui veille à œuvrer pour corriger l'au-delà, Allah lui facilite d'avoir le bas monde qui est le bas monde, Allah Ta'ala lui facilitera même les sujets du bas monde. Regardez comment, si tu consacres à la science de la religion, tu consacres un temps, Allah te facilite grâce à cela beaucoup d'autres sujets. Donc c'est pour cela que
que chacun d'entre nous ait présent à l'esprit d'œuvrer pour son au-delà, parce que c'est quelque chose qui nous sauvera. C'est ça qui nous sera utile dans notre tombe et au jour du jugement. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.